quand ils vont prendre de là, ils vont changer. Je suis là, je suis assis. Si vous voulez, on va vous reposer la même question dans le village. Devant tout Tortena, vous venez vous le couper ici. Eux-mêmes à l'appui. Moi, nous-mêmes, que le président du Côte Africain, il est là. Je vais répondre à cette même question. Quand tu parles, je dis non, viens. Pas que vous parliez. Le tam-tam n'est pas une bonne chose en islam. Le tam-tam est dangereux en islam. Le musulman ne danse pas tam-tam. C'est vrai, le monde est moderne. Le monde nous a envahi. Il y a eu plus de force. C'est vrai, on doit se débattre. On ne doit pas se laisser prendre par le temps. Parce que vous voyez, j'ai crié, pleuré. Ce n'est pas moi qui ai interdit le tam-tam. Tes aïeux n'ont pas dansé à tam-tam. Celui qui te dit ça, tu t'as menti. Ton aïeux n'a pas utilisé un tam-tam. C'est Madi. C'est des grelots. On tapait ici. Pour faire ce que vous appelez génération là. C'est eux qui faisaient ça, un grelot. Moribadougou, qui est aujourd'hui notre deuxième village, qui est aujourd'hui à la frontière de la Guinée. Moribadougou, Moriba, le fondateur de ce village qui est mon homo, ce monsieur a quitté son grand frère, Mère Babadjan Bama, pour aller s'installer à Moribadougou. Jusqu'à aujourd'hui, Tam Tam rentre pas là-bas. Ouais. Mais pourquoi ce grand frère Tam Tam rentre? Je vais vous expliquer, voilà, face à la caméra, le monde entier va entendre. Je demande au monde entier de me juger. Voici par exemple Frentela, à l'état au temps des aïeux, à l'état de la clôture. Et toi-même tu vas témoigner, toi tu vas répondre, toi tu vas répondre, lui-même qui est à la caméra va me répondre si j'ai menti ou pas. Le vieux avant, il était ici, il ne faisait que ses prières, ce que moi il faisait, ce qu'il faisait. Il n'était pas un marabout. Lui-même Boadjan n'était pas un marabout, donc détrompez-vous. Le maraboutage, j'ai dit ça fait deux chemins différents. Donc le vieux, dans ses nuits de prière chaque fois, il n'aimait pas la danse. Mais vous savez toujours, c'est les femmes qui nous envoient vers le démon. Les femmes du village ont commencé à lui réclamer la joie. Ils ont dit que ouais, quand il y a Ramadan, les villages voisins des animistes là, eux tapent tam-tam partout. Et puis lui, il ne peut pas, il ne participe pas. Le vieux leur a dit, bon, comme vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème. Allez-y hors de la clôture, ça arrive dans le village. Il dit sortez de la clôture. Donc la femme dit, ah, donc on peut faire ça. Il dit oui. Oh, c'était, ça dit, pour ne pas frustrer les femmes, les gens là-bas étaient sages. Mais en leur disant que ce n'est pas bon. Mais comme c'était les femmes, là, il s'est dit que quand elles vont comprendre, elles vont arrêter. Mais elles n'ont pas compris le message. Là, il a parlé en tant qu'un homme sage. Donc, ils sont allés, elles ont commencé à danser. Maintenant, vous qui êtes là aujourd'hui, je vous dis, voilà le Coran même qui est là, je jure sur le Coran. Maintenant, vous allez jurer sur le Coran, et vous allez me donner la réponse. Maintenant, le village a grandi comme cette natte. Où danseriez-vous? Si vous vouliez sur, par exemple, nos grandes-mamans, où dansez vous maintenant? Derrière la Nantes. C'est pas derrière. Donc, bon, pourquoi même le tam-tam passe sur cette route? Et nous, on ne sont pas des frères là. Le chef du village, où partez chauffer chaque nuit là? Il n'est pas des frères là. C'est une erreur grossière. Et tout le monde soutient ça. On dit non, non, quand le vieux n'a pas dit ça, quand il dit que c'est où il y a caillou là, ça s'est arrêté. Donc effectivement, quand on danse là, tout ici a le plus de frères là, mais c'est là on doit respecter. Le périmètre où les parents habitent avant là, c'est là on doit respecter. Donc frère là est où? Frère là est où? Vous dansez où? Vous dansez où? Donc ça il a dit, si vraiment vous voulez respecter cela, il a dit au paradis, bon d'accord, n'écoutez pas mon conseil de l'islam, laissez mon conseil de l'islam tomber, mais respectez votre grand-père au moins. Il dit d'aller derrière la clôture, aller derrière le foyer, vous allez danser là. Si vous allez derrière le foyer, au terrain où les enfants jouent là, les matchs là, vous tirez au courant, vous envoyez là-bas, vous faites toutes vos manifestations, personne ne va parler. Moi, ce que je voudrais savoir, avec ces dons, je ne sais pas, si vous pouvez aller un peu, parce que c'est là, Maman Baba Salam, son cœur très fort, il était calme, et il partait doucement avec ses frères. Moi, je voudrais que tu fasses pareil. Avec, je viens. Avec tout le chef du village, l'imam, c'est vrai. Mais vous avez eu un don. Mais avec ce don, vous devez partir doucement avec les frères, les enfants, les soeurs. Je vais t'arrêter, écoute. Attends, je viens avec les enfants, les petits frères, nos petites soeurs du village, avec nos papas. Puisque vous avez déjà parlé, vous voulez donner un exemple. Cet exemple déjà, c'est déjà convaincant. Et ça rassure beaucoup. Mais moi, je voulais que vous partiez pas à pas. Et avec ce que moi j'apprends, je sais que
avec Dieu, tout ça peut aller. Merci. Et avec le courage que vous avez pris, vous venez vers le village et vous décidez ça, avec ce don que Dieu vous a donné, je sais que vous pouvez faire quelque chose. Tu as fini? Oui, je sais que vous pouvez faire quelque chose. Merci, je te dis, chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. Tu me comprends? Chaque chose a ton temps. Chaque temps a sa chose. Le prophète David Touba Salam n'est pas Mori Bamba. Mori Bamba n'est pas le prophète Mohamed Touba Salam. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Avec les féticheurs, je vais doucement. Même tous ceux qui m'ont écouté sur la cassette diront que j'ai raison. Mais avec des gens qui sont nés dans le Coran, tu parles doucement parce qu'eux-mêmes, c'est saboteurs. Tu comprends? Dans le monde spirituel là, ce qu'on ne comprenait pas, c'est ça la différence. L'homme qui a lu le Coran et qui est en train de pourvoyer le Coran, qui prend le Coran pour se cacher de faire le mal, et puis celui qui, je dis bien, celui qui est innocent, qui ne connaît rien, et le vlog que j'ai converti, si vous voulez, on va aller. Il y a un village tout près de 3 km. Si vous voulez, le soir, on va. Vous allez. Vous allez demander au vieux, est-ce que Modi a mis pression sur vous pour vous arracher, pour chasser tous les génies? Les villages m'ont appelé. Est-ce qu'il a mis pression sur eux? Non. Tu comprends? Tu sais, Seigneur, c'est difficile de vous expliquer. Vous qui ne voyez pas au-delà du réel, vous croyez que c'est facile pour nous qui voyons que vous allez sur le feu. Et puis vous me dites, non, je vais doucement, c'est-à-dire que je te vois dans le fossé. Moi, je vois le fossé. Toi, tu ne vois pas, toi, tu t'en vas. Je dis non, arrête, tu dis non, ça va aller. Je vais doucement, j'arrive. Alors que tu as vraiment le fossé. Mais je sais que, moi, je sais que tu n'es qu'à 10 mètres du fossé. Mais tu vas aller doucement. En 2012, c'est ce qu'on m'a reproché. On dit va doucement. Mais on dit voilà, vous les chicoter. Doucement, ça vous a payé. Ça vous a fait quoi? Oui, allô. Les mêmes enfants qui avaient 15 ans en 2012 quand ils venaient ici, on dit c'est eux qui ont 19 ans, c'est eux qui ont 18 ans, c'est eux que vous serez en train de chicoter ce matin. Ça veut dire que doucement là, le temps de maintenant là, je ne vais pas de prendre la chicote pour les taper, je ne vais pas de prendre la. C'est moi qui les chicoter. Ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Donc vous voulez, qui est violent? Pourquoi vous les sanctionner? Ah, toi, quand on va doucement, quand avec Dieu on va doucement, mais toi, tu n'es pas un prophète aussi. Ensuite, tu vas libérer ces enfants, si vous les frappez, vous aurez un péché. Parce que vous les condamnez. Au contraire, moi je ne les ai pas condamnés. Moi je les ai grondés, arrêtés. Mais vous, on vous dit que moi je suis pressé. Mais vous qui n'êtes pas pressé, c'est vous qui êtes en train de les escorter depuis avant-hier. Alors qui est pressé? C'est moi ou c'est vous? Non, réponds-moi, c'est moi ou c'est vous? Non, c'est nous. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de l'escorter. Si vous tu veux me donner cette leçon, alors que toi-même, tu as faute d'être en train de chipoter quelqu'un qui a fauté. Alors que tu sais que le prophète dit qu'on doit aller doucement, doucement. Donc déjà, vous êtes en déphasé à ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, moi je ne force pas, ce que les gens vous font croire. Moi je gronde, je crie. Oh, arrêtez ça. Vous qui allez là-bas, c'est dangereux. Toi, ce que tu fais n'est pas bien, c'est comment je raisonne. Et surtout, on me dit que je suis violent. C'est tout, hein. Je n'ai jamais pris jusqu'à quelqu'un, même les enfants de la Boulaye, ce sont mes enfants. Lui aussi, l'autre jour, quand vous l'avez écouté, il était dedans. Amara était dedans. Mais je n'ai jamais écouté Amara. Hein? Je ne l'ai jamais battu. Même quand on pouvait le frapper, c'est moi-même qui m'interpose. Bobby intervient. J'appelle Bobby pour intervenir chaque fois. C'est moi-même qui le fais. Mais gronder l'enfant, et puis ça dit un homme qui est sévère, et puis un homme qui est méchant, c'est deux trucs différents. Je ne suis pas pressé que Dieu. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai été catégorique là. Ça a payé. Il y a des grands féticheurs qui m'ont appelé pour aller dire mon frère, on a vu tes cassettes. Vraiment, il faut un homme comme toi pour pouvoir nous acheter nos fétiches. J'ai acheté les fétiches, tout à l'heure, je te présenter les fétiches, tu vas voir. Appelez tous les autres, on a tapé, vous voulez venir voir les fétiches qu'on a attrapés, quel travail qu'il fait. Hein? Voilà. Donc vous voyez, est-ce que tu vois? Vous êtes venu, c'est pourquoi j'ai dit la question, la séance de questions a été très bien. Tu es venu savoir beaucoup de choses. Moi, maman, vous faites quoi que moi je suis pressé? C'est faux. J'ai dit simplement aux parents d'être rigoureux avec les enfants. Pourquoi? Maintenant,